Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser la relation fonctionnelle de la fonction logarithme-népérien et les propriétés qui en découlent. Tout d'abord, je te rappelle la définition de la fonction logarithme-népérien. La fonction logarithme-népérien est l'unique fonction, notée Ln, définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, telle que sa dérivée est la fonction inverse qui vérifie logarithme-népérien de 1 est égal à 0. Et voici la relation fonctionnelle à connaître par cœur de la fonction logarithme-népérien. Pour tout réel x et y strictement positif, on a logarithme-népérien de x fois y égale logarithme-népérien de x plus logarithme-népérien de y. La fonction logarithme-népérien transforme un produit en une somme de logarithme-népérien. Les propriétés qui en découlent sont les suivantes et sont aussi à connaître par cœur. Pour tout réel x et y strictement positif, on a logarithme-népérien de 1 sur x égale moins logarithme-népérien de x. Logarithme-népérien de x sur y égale logarithme-népérien de x moins logarithme-népérien de y. Logarithme-népérien de racine de x égale 1 demi logarithme-népérien de x. Logarithme-népérien de x puissance n égale n fois logarithme-népérien de x pour n appartenant à z. En résumé, le logarithme-népérien transforme les produits en somme, les quotients en différence et les puissances en multiplication. Voici des exemples qui vont te permettre de te familiariser avec ces propriétés du logarithme-népérien. Premier exemple, exprimer à l'aide de logarithme-népérien de 2, logarithme-népérien de 3 et logarithme-népérien de 5 les nombres suivants. A égale logarithme-népérien de 15, B égale logarithme-népérien de 27 quarts et C égale logarithme-népérien de racine carrée de 432. A ne peut s'écrire qu'à l'aide des logarithmes-népériens de 2, de 3 ou de 5, et non de 15. D'où l'idée d'écrire 15 à l'aide des nombres 2, 3 ou 5, en utilisant un produit, un quotient ou des puissances. Facile, 15, c'est 3 fois 5. Donc A, qui est logarithme-népérien de 15, c'est aussi logarithme-népérien de 3 fois 5. Puis, comme 3 est strictement positif et 5 est strictement positif, alors en appliquant la formule rouge, logarithme-népérien de x fois y égale logarithme-népérien de x plus logarithme-népérien de y avec x égale 3 et y égale 5, il vient que grand A égale logarithme-népérien de 3 plus logarithme-népérien de 5. Et voilà, A est bien écrit à l'aide de logarithme-népérien de 3 et logarithme-népérien de 5. De même pour B, il faut transformer 27 quarts à l'aide des nombres 2, 3 ou 5 en utilisant des produits, quotients ou puissances. 27, c'est 3 au cube. 3 fois 3 fois 3. Et 4, c'est 2 au carré. 2 fois 2. Donc B, c'est logarithme-népérien de 3 au cube sur 2 au carré. Puis on sait que la fonction logarithme-népérien transforme un quotient en différence de logarithme-népérien. Donc, en appliquant la formule rouge, logarithme-népérien de x sur y égale logarithme-népérien de x moins logarithme-népérien de y, avec x qui vaut 3 au cube et y qui vaut 2 au carré, et bien que b, c'est la différence logarithme-népérien de 3 au cube moins logarithme-népérien de 2 au carré. Puis la fonction logarithme-népérien transforme une puissance en multiplication. Et alors en appliquant la nouvelle formule rouge écrite ci-dessous, on a logarithme-népérien de x puissance n égale n logarithme-népérien de x, avec n qui vaut 3 et x qui vaut 3, et bien logarithme-népérien de 3 au cube, c'est 3 logarithme-népérien de 3. Et logarithme-népérien de 2 au carré, c'est 2 logarithme-népérien de 2, avec n qui vaut 2 et x qui vaut 2. Ainsi, b, c'est la différence 3 logarithme-népérien de 3 moins 2 logarithme-népérien de 2. On a fini. b est bien écrit en fonction de ln de 3 et logarithme-népérien de 2. Pour simplifier c, on commence d'abord par enlever entre guillemets la racine carrée. En appliquant la formule, pour x strictement positif, on a logarithme-népérien de racine carrée de x égale 1 demi logarithme-népérien de x. Avec x ici qui vaut 432 et qui est bien strictement positif. Ainsi, c est égal à 1 demi logarithme-népérien de 432.
On n'a pas fini. On ne veut pas log népérien de 432. Nous, on veut que C s'écrive à l'aide de log népérien de 2, de log népérien de 3 ou bien de log népérien de 5. Et non de 432. Alors, transformons 432 à l'aide des nombres 2, 3, 5. Eh bien, il suffit de décomposer 432. 432, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 3. Et donc, 2 puissance 4 fois 3 puissance 3. Ainsi, C s'écrit 1 demi log népérien de 2 puissance 4 fois 3 puissance 3. On a presque fini. Il suffit de transformer log népérien de 2 puissance 4 fois 3 puissance 3 en somme de log népérien. Bien sûr, en appliquant la formule rouge, log népérien de x fois y égale log népérien de x plus log népérien de y, avec x qui vaut 2 puissance 4 et y qui vaut 3 puissance 3. On peut appliquer cette formule-là puisqu'on a bien la situation où x et y sont deux nombres strictement positifs. On obtient que c, c'est 1 demi facteur de log népérien de 2 puissance 4 plus log népérien de 3 puissance 3. Maintenant, log népérien de 2 puissance 4, eh bien, c'est tout simplement 4 log népérien de 2. Et log népérien de 3 au cube, c'est 3 log népérien de 3. Pourquoi? Il suffit d'appliquer la formule. Pour x strictement positif et n appartenant à z, on a log népérien de x puissance n égale n log népérien de x. Eh bien, log népérien de 2 puissance 4, c'est 4 log népérien de 2. Il suffit de choisir x qui vaut 2, qui est bien strictement positif, et 4 qui remplace n, c'est bien un entier relatif. Et log népérien de 3 au cube, c'est 3 log népérien de 3. Le combat a déjà été mené dans le calcul de B. Et voilà, c'est fini. On a bien écrit C à l'aide exclusivement des log népérien de 2 ou des log népérien de 3. Allez, pour le plaisir, traitons un dernier exemple. Montrez que pour tout réel x strictement plus grand que moins 1,5, log népérien de x plus 5 plus log népérien de 2x plus 1 est égal à log népérien de 2x au carré plus 11x plus 5. Assurons-nous dans un premier temps que les log népériens de x plus 5 et log népérien de 2x plus 1 ont un sens, existent bien. On choisit un réel x strictement plus grand que moins 1,5, c'est-à-dire x strictement plus grand que moins 0,5. En ajoutant 5 aux deux membres, il vient que x plus 5 est strictement plus grand que 4,5. 4,5 étant un nombre strictement positif, alors log népérien de x plus 5 existe. En effet, la fonction log népérien est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc le log népérien d'un nombre n'existe que si ce nombre est strictement positif. Ça tombe bien, x plus 5 ici est strictement plus grand que 0, donc son log népérien a un sens. De même, x est strictement plus grand que moins 0,5. Si on multiplie par 2 dans chacun des deux membres, on déduit que 2x est strictement plus grand que moins 1. Et donc, 2x plus 1 est strictement plus grand que 0, il suffit d'ajouter 1 aux deux membres. Alors, log népérien de 2x plus 1 existe, puisque 2x plus 1 est strictement plus grand que 0, on a le droit d'en prendre sur log népérien. Bon, mais maintenant, reste à essayer de démontrer que log népérien de x plus 5 plus log népérien de 2x plus 1 est effectivement égal au log népérien de 2x au carré plus 11x plus 5. Eh bien, log népérien de x plus 5 plus log népérien de 2x plus 1 peut très bien s'écrire comme étant le log népérien du simple produit x plus 5 facteur de 2x plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a dit que pour x strictement plus grand que 0 et y extrêmement plus grand que 0, on a log népérien de x fois y égale log népérien de x plus log népérien de y. Cette propriété-là est peut-être beaucoup plus simple à utiliser ici, plutôt en allant de la droite vers la gauche, c'est-à-dire log népérien de x plus log népérien de y égale log népérien de x fois y. C'est-à-dire une somme de log népériens est égale à un log népérien d'un produit. Et ici, j'avais effectivement affaire à une somme de log népériens. Je devais ajouter log népérien de x plus 5 avec log népérien de 2x plus 1. Eh bien, cette somme de log népériens se transforme, d'après la formule rouge, en log népérien du produit x plus 5 facteur de 2x plus 1. Il ne reste plus qu'à développer et réduire ce qui est dans le log népérien, c'est-à-dire x plus 5 facteur de 2x plus 1. Et après développement et réduction, on trouve 2x au carré plus 11x plus 5. Et il ne reste plus qu'à prendre son log népérien. Ainsi, log népérien de x plus 5 plus log népérien de 2x plus 1 est égal à log népérien de 2x au carré plus 11x plus 5. À bientôt pour une nouvelle vidéo.